Here at Blue Apron, we know exactly how hectic school nights can be. That's why we created Assemble and Bake. Delicious one-pan meals that make family dinner simple. Just assemble the pre-chopped ingredients and put the pan in the oven to bake. Then you're free to help out with that last-minute diorama. Shop Assemble and Bake at BlueApron.com. Get 50% off your first 2 orders with code APRON50. Terms and conditions apply. Visit BlueApron.com/terms for more. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 22 décembre. Les médecins de famille ont accepté l'entente conclue avec le gouvernement. Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, l'entente doit favoriser la prise en charge de 500 000 patients supplémentaires. La nouvelle entente prévoit de modifier le mode de rémunération des médecins de famille. Cette rémunération sera désormais composée à 50% selon le nombre et la vulnérabilité des patients que les médecins suivent, à 30% selon le nombre d'actes médicaux effectués par les médecins et à 20% selon un tarif horaire. En parallèle, Sonia Bélanger remplace Christian Dubé au ministère de la Santé. L'ancienne PDG du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal conserve en plus pour l'instant ses fonctions de ministre responsable des services sociaux, des aînés et des proches aidants. Le Parti libéral du Québec organisera-t-il une nouvelle course à la chefferie ? Lors du dernier Conseil général en octobre, les libéraux ont autorisé le Conseil exécutif du parti à nommer un chef s'il n'y a pas suffisamment de temps pour organiser une course à la chefferie avant des élections générales. Or justement, des élections générales doivent se tenir l'automne prochain. Alors le Conseil exécutif pourrait utiliser cette clause pour désigner un nouveau chef pour remplacer Pablo Rodriguez. Aucun candidat ne s'est encore déclaré pour diriger le PLQ. Au contraire, Carl Blackburn, qui avait été candidat lors de la dernière course cette année, et le député libéral André Fortin ont dit tous les deux qu'ils ne seraient pas candidats. De son côté, Marc Tanguay reprend son rôle de chef du parti par intérim. La conséquence, c'est que cela l'empêche de briguer le poste de chef en titre, donc lui non plus ne sera pas candidat. L'Union européenne va prêter plus de 145 milliards de dollars à l'Ukraine. Les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne ont convenu d'accorder au gouvernement ukrainien un prêt à taux nul. L'Ukraine ne sera tenue de rembourser ce prêt que si la Russie lui paie un jour des réparations de guerre. Cet important prêt ne proviendra pas des fonds russes qui ont été gelés par les États européens. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour utiliser ces fonds de cette façon. Aux États-Unis, en parallèle, des délégations américaines et ukrainiennes tiennent actuellement, avec la participation de représentants européens, des négociations sur un éventuel accord de paix avec la Russie. Le Global 8000 de Bombardier est autorisé à voler aux États-Unis. Le jet d'affaires de l'avionneur montréalais avait déjà reçu le mois dernier la certification de Transport Canada. Il vient d'ailleurs d'entrer en service au Canada ce mois-ci. Bombardier a annoncé que son jet venait maintenant de recevoir également la certification de la Federal Aviation Administration américaine. Le constructeur attend encore la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Le Global 8000 est, selon son fabricant, l'avion civil le plus rapide après le Concorde. Il atteint une vitesse maximale de Mach 0,95, soit un petit peu moins que la vitesse du son, et il peut parcourir une distance de 8000 milles marins, soit environ 15 000 km. Si vous avez un portefeuille boursier, vous serez peut-être intéressé à connaître les 20 entreprises cotées à la Bourse de Toronto, que le Globe and Mail a classées comme ses mégastars de l'année 2025. Cette sélection regroupe 20 actions que le journal torontois considère, sur la base d'un calcul au moment du classement, comme le meilleur compromis entre l'investissement de style valeur et celui de style momentum. La sélection de fin 2025 est nettement dominée par les sociétés minières, les sociétés du secteur de l'énergie et les banques. Elle ne compte que 3 entreprises ayant leur siège social au Québec, Power, Québecor et Transcontinental. Vous pouvez voir la liste des 20 entreprises à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Et puis Avatar 3, Avatar Feu et Cendres de son titre complet, prend la tête du box-office nord-américain. Le 3e film de la saga du réalisateur canado-néo-zélandais James Cameron a récolté plus de 88 millions de dollars américains lors de son premier week-end en salle aux États-Unis et au Canada. Alors c'est plus que les 77 millions de dollars américains qui avaient été récoltés à sa sortie lors de son premier week-end par le premier film Avatar,
mais c'est moins que le 134 millions de dollars américains qui avait été engranché par Avatar 2, toujours pour son premier week-end. Les deux premiers films Avatar ont dépassé chacun 2 milliards de dollars américains de recettes mondiales, après être restés sur beaucoup d'écrans pendant de longues semaines. On verra si le troisième opus aura le même succès. Ça permettrait sans doute à James Cameron d'obtenir un feu vert du studio 20th Century Fox, qui appartient à Disney, pour tourner des volets 4 et 5 d'Avatar, des volets que James Cameron aimerait bien réaliser. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at Vanta.com.